Bonjour à tous, on se retrouve pour le prix du Bourbonnais, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes après une série de quintets avant de faire une escale lundi et mardi du côté des galopeurs et des sauteurs. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez la forme, on est prêt pour cette deuxième baie. On va pouvoir commenter les résultats de la journée de mercredi, résultats que vous avez trouvés sur la vidéo de samedi mais que j'ai pas pu commenter parce que j'ai fait la vidéo avant la réunion. Dans le quintet, on est premier, deuxième, cinquième. On touche une deuxième base gagnante en deux quintets. Après Gisou d'Étang lundi, on touche Chemar dans le quintet du jour. Chemar qui avait été entre guillemets bigorné dans le quintet en nocturne à Vincennes. Déjà un cheval pas prêt et une drive un peu trop offensive. Ce que je vous dis depuis des années, la seule vérité aux courses, c'est la piste. Les interviews des uns, des autres, des ci, des là, ça sert à rien. Faut regarder ce qui se passe en piste. Et Chemar a pété l'eau hier du côté de Vincennes. Course par course, un peu moins bon que la veille à Rouen. Par contre, on tape le premier beau pic 5 du meeting à 4 chiffres en 7 chevaux à 1011 €. Pareil, que ce soit les pic 5 ou les quintés, que ce soit des favoris, entre guillemets, ça sert à rien de les donner. Faut toujours essayer de trouver des quintés à 4 chiffres ou des pic 5 à 4 chiffres. Cheval du jour deuxième et repéré numéro 2 troisième. On a déjà dépassé les 1000 likes sur la vidéo de jeudi. Il est jeudi midi 5, j'ai les partants, j'ai fait le pronostic, je vous fais la vidéo. Je compte sur vous pour liker un maximum ce prix du Bourbonnais. Faites péter le bouton des likes. Présentation de cette épreuve dimanche en réunion 1 course 4, départ 15h15. 18 partants, parcours de tenue, 2850 mètres grande piste. Si on regarde bien, je trouve que le lot est un peu moins rude que le Bretagne. Hookerberry est déjà qualifié, Hussard est déjà qualifié et Just Love You est déjà qualifié. Sans moteur qu'on retrouvera a priori que le jour du Prix d'Amérique, même si à le retour de Idaho Tiar, je me dis que le Bourbonnais est un peu moins tendu que le Bretagne. Ça, c'est mon humble avis. On démarre en base gagnante. Qui a peur est un peu heureux. Le 17, Idaho Tiar, qui sera plaqué devant, déféré derrière pour cette semi-rentrée. Le 11 octobre, je trouve qu'il a mal couru. Go On Boy avait sa mesure à mi-montée. Voilà, maintenant on sait que c'est un cheval qui court bien sur la fraîcheur et pour moi un crack, quand on donne ce label à un cheval, un crack il est prêt d'entrée de jeu et je me dis qu'à 4 ou 5 euros, Idaho peut la péter avec un bon parcours ou pourquoi pas aller devant parce que je me dis qu'il peut aller devant dans cette épreuve. En deuxième base, le numéro 9, Dimitri Ferme, que j'avais gardé dans le prix Marcel Laurent en faisant une grosse rentrée. Il a souvent croisé le fer d'un cheval comme Joshua Tree, qu'on risque de retrouver au départ du Prix d'Amérique 2025 si il se qualifie. C'est un cheval qui fait les deux distances, il a vraiment le driver adéquat qui le protège toute la route. Maintenant je crains plus la deuxième course après une bonne rentrée, mais comme il n'a pas pris dur dans le ML, je me dis que Dimitri a 5 ans, il peut choper sa place dans les 4 premiers. Pour les chances, le numéro 15 Ampiam et DSM, c'est la mire dans le Prix de Bretagne, j'avais fait l'impasse. Théo Duval d'Estaing a bossé son moral toute la ligne droite, la jument a fini avec du bon gaz. Elle a fait 4e en 2023. On sait que c'est les 4 premières places qui qualifient les chevaux au Prix d'Amérique, mais je me dis qu'elle peut faire un peu mieux cette saison en finissant dans le tiercé. En 4e position, le numéro 5, Josh Power. Alors comme je fais plus de live sur YouTube avant celui du Prix d'Amérique 2025, si Dieu veut, le Prix de Bretagne, pour moi, ça a été un test. J'avais fait un tweet sur Twitter expliquant le pourquoi. Le cheval a été drivé trop offensivement avec un bonnet fermé pour la première fois. Or, les médias ont dit tout haut, tout fort que c'était son artifice habituel. Faux. Josh Power a les œillères coulissantes. Donc, si vous le voyez avec ça, ça va sentir bon. Et comme il a fait 6e du Bretagne avec tout ça, il peut finir au moins dans le quintet. En 5e position, le numéro 8, Inma Rosa, a bien couru dans le Prix des Cévennes après un départ raté. Derrière, dans le Bretagne, 9e, couru off gentiment. Et c'est une jument qui a souvent fini derrière chez les I, derrière Idaho et Isoard Vedake. Au niveau du papier, il y a pire. En 6e position, le 13, Hussard du Landré,
C'est le brillant vainqueur du Bretagne. Il sera prêt, je pense, le jour du Prix d'Amérique. Il faudra s'en méfier pour les places, voire mieux, qui sait. Plaqué des 4, cette fois-ci, c'est 2 fois quatrième l'année dernière. Et on a rarement fait le tour avec le fils de Burt Parker en plein meeting d'hiver. Donc Hussard, je le garde avec moi. Septième position, le numéro 10, Guderipré, qui sera déféré des 4 pour la deuxième fois de sa carrière. Je crois que la première fois, c'est distancé. Maintenant, c'est un cheval qui a 3 courses dans les pattes. Et l'hiver précédent, il fait troisième de cette baie avant de remporter le Bourgogne. Et je me suis dit cet hiver, à chaque fois que je verrai Guderipré, je le garde en bout de sélection de mes sélections et barrier à 50 euros. Attention, et je clôture la sélection. Alors j'ai longuement hésité, pour ceux qui me suivent, entre le 12 Émeraude de Baie et le 11 Hokkaido Giel. Je peux dire un mot sur le Giel. Dans le Bretagne, il est battu en pleine. Ça me dérange un tout petit peu. Donc j'ai gardé le 12 Émeraude de Baie qui a fait 7e du Prix de Bretagne. Elle a fini poteau galop. Maintenant on sait qu'on va plus viser le Prix de Bourgogne. Un 2100, elle est très forte. Mais sur une pointe avec des bons wagons et une Émeraude de Baie franchement bien drivée, ça peut se garder dans un jeu sans problème. Et c'est une jument qui a quand même une certaine classe. Voilà. Nous on se dit à demain pour le quintet de Cannes-sur-Mer. On retrouvera les sauteurs avec grand plaisir sur les bords de la Riviera. Prenez soin de vous, passez un bon dimanche. Pour ceux qui peuvent aller à l'hippodrome, allez-y. Merci à tous et à demain.